commence les vacances. Bon, je commence par un thé. Parce que là, je suis en train de ranger la cuisine, de faire ma petite vaisselle. Ça déborde là-bas, donc là, il faut vraiment que je m'y mette. Et je vais me faire un thé pour bien commencer. Ensuite, je vais monter à l'atelier parce que je voudrais continuer à coudre et poster les colis cet après-midi, donc aller à la poste. La petite thé. Bon, j'ai reçu ma commande de thé samedi matin. J'ai complètement oublié de vous en parler. J'ai commandé chez Compagnie Coloniale et je commande toujours un paquet cadeau avec. C'est gratuit et en fait, j'aime bien parce que du coup, c'est toujours un sac pratique. Alors, les sacs en papier, à un moment donné, ça s'abîme. Mais bon, voilà, je sais où sont mes nouveautés. Et je vais vous dire ce que j'ai acheté. Alors là, j'ai fait le plein parce que j'avais vraiment plus grand-chose. J'avais plus que du Earl Grey, mais le Earl Grey, à un moment donné, ça m'écoeure, ça me donne mal au cœur, ça me fait aller mon cœur un peu trop vite. Du coup, il faut que ça aille doucement le Earl Grey. Alors, j'ai commandé du Bonne Fête Maman. Je vais vous dire exactement ce qu'il y a dedans. Oh, je l'adore celui-là. C'est thé noir, amande, cerise et notes de vanille. Et dedans, il y a des petits flocons. Oh, bah, je vais me faire celui-là. Il y a des tout petits flocons de sucre. Si je vous en trouve un, je vous le montre. Il va falloir que je vide le truc entier pour avoir un flocon. C'est des petits flocons de sucre. Ah, je ne les trouve pas. Là, ça donne une petite note toute sucrée. Bon. Voilà, ça, c'est les packages que j'achète. Parce qu'en fait, j'ai déjà les boîtes en métal. Je devrais remplir mes boîtes en métal, mais bon. J'ai pas le temps, là. J'ai autre chose à faire. J'ai pêche abricotée. Pêche abricotée, c'est un de mes préférés. C'est thé noir arôme pêche. C'est vraiment très très bon. J'ai pris celui-ci. J'en prends toujours 2 paquets parce que ils ne le font qu'à la période des fêtes. Du coup, c'est un de nos préférés aussi. C'est amande et cerise. Ça ressemble pas mal à Bonne Fête Maman, mais il n'y a pas la vanille en plus. C'est vraiment amande et cerise. Tellement bon celui-ci. Donc j'en prends toujours 2 paquets parce que ça file très vite. En plus, ça fait partie des thés que Victor peut prendre. Saint-Nicolas mandarine, mon chouchou. Oh, je l'adore, celui-là, c'est caramel, vanille et mandarine. Il y a Saint-Nicolas aussi, où il n'y a pas de mandarine. Mais celui-ci, il y a de la mandarine dedans. Il est vraiment, vraiment très bon. Et ça, j'ai à nouveau pêche abricotée. J'en avais pris 2. Hop. Et c'est pas mal tout. Tout ça tient dans un petit sac. Et voilà. Donc là, je vais me faire un Bonne Fête Maman. Et puis, je vais monter à l'atelier après avoir rangé la cuisine. À tout à l'heure. Il faut que je vous explique. Je prends tous les matins, un carré de chocolat. Choco-noisette, c'est mon préféré. Quasiment tous les matins, je mange un carré de chocolat. C'est bon pour la gorge. C'est bon pour le moral. C'est bon tout court. Donc voilà, tous les jours, je prends un petit carré de chocolat. Je vais en profiter d'être dans la cuisine encore pour vous montrer 2-3 trucs. J'ai fait hier un coussin, donc je vais vous montrer en détail. Parce que je pense que la luminosité n'était pas très belle hier. On a eu de l'orage, hein, donc c'était pas... c'était sombre, c'était... voilà. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai fait une housse de coussin. J'avais des coussins, bon, j'ai enlevé la housse parce que ça n'allait pas du tout avec la couleur d'ici. Et j'ai fait une housse qui peut s'enlever du coup pour pouvoir la laver. Alors, elle est un peu loose quoi, vous voyez, j'ai pas serré le coussin parce qu'après quand vous les lavez, des fois ça rétrécit. Bref, c'est une housse toute simple. J'ai pris du tissu, c'est du tissu que j'avais eu en Angleterre il y a quelques temps déjà. J'ai mis une grosse fermeture éclair. Et dessus, j'ai fixé des petits rubans pour aller avec, pour faire joli, quoi. Donc, j'ai même pas mis de doublure. C'est cousu direct sur le tissu. Et je peux mettre mon coussin dedans. Donc là, c'est juste bien. Il peut s'écraser, donc il a de la place. Il n'est pas trop boudiné. Et pour mon dos, ça va être vraiment super. Et il va très très bien dans la cuisine. Voilà. Autre chose aussi, puisqu'on me pose la question, je vais en profiter pour répondre à 2-3 questions en même temps, comme ça m'évite de tout
réécrire à chaque fois quand on me pose plusieurs fois la question. Le petit truc tricoté que vous voyez à côté de mon coussin, puisqu'on me pose la question, ça n'est pas une couverture, mais je m'en sers un peu comme tel. C'est ce qu'on appellerait une blanket scarf, c'est une écharpe couverture, on appelle ça comment? Un plaid, je crois que c'est ça que ma fille m'a dit, c'est un plaid. Donc en fait c'est un tricot que j'ai fait il y a très longtemps, ça doit remonter au moins il y a 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça, 6 ans. Ça s'appelle Versatile, c'est un de mes modèles que j'ai, il est sur ma page Ravelry. C'est un modèle que j'avais fait avec, c'est de l'alpaga, qui est qui vient de Bolivie. De Cacerita, je crois que c'était ça le nom. En tous les cas, à l'époque, j'achetais mon alpaga. Il y avait des grosses pelotes de 100 grammes d'alpaga. La boutique existe toujours, hein, Cacerita. Et ils ont une boutique en France. Donc, c'est facile d'avoir accès. Et leur laine est absolument belle. Et elle n'a pas bougé. Ça fait 8 ans que je l'ai. Et regardez, elle n'a pas bougé, quoi. Elle n'a pas pluché. Elle n'a pas... Voilà, et je m'en sers. Donc, c'était un châle à l'époque que j'ai fait et j'avais ajouté de la malabrigo dedans et toute feu, et je trouvais que voilà, ça faisait penser aux feuilles d'automne. Et ce châle, vous pouvez choisir quel côté vous voulez mettre. Alors j'avais mis des pompons de chaque côté, et vous pouvez tout à fait choisir le côté qui vous plaît. Si c'est ce côté le côté moutarde, que j'adore, team moutarde forcément. Ou alors sinon vous avez le côté feuilles brûlées des arbres, des feuilles d'érable. Enfin bon, bref, c'est peut-être pas aussi orange, mais bon, vous voyez le truc. Donc voilà, c'était un châle que j'avais fait il y a quelques années et que j'aime toujours autant d'ailleurs. Et du coup, je le mets là parce que parfois quand on brode, quand on est assise et qu'on bouge pas, bah, on a un petit peu froid aux jambes. Donc je mets ça sur mes jambes et puis bah, je suis juste bien. Voilà, et en plus c'est vraiment de saison. J'avais vraiment aimé le faire. Donc là, il se fait avec des rayures, avec un petit jeu de dentelle. Ensuite, on passe à la dentelle. Une bande de dentelle, du point mousse, 2 bandes de dentelle, du point mousse et des grandes bandes de dentelle. Et puis, bah voilà, c'est... en fait, c'est comme un effet miroir de ce châle. Voilà. Donc là, je le mets là. Il est juste bien. Il va très bien avec les couleurs de saison. Et il tient chaud puisque c'est du pur alpaca. Et ce que j'aimais bien avec Cacerita, alors je recommanderais chez eux, c'est sûr, hein, le problème c'est que je commande déjà partout en fait. Et là j'ai trop de projets à faire, donc là il faut que j'arrête de commander. Mais j'aime beaucoup parce que c'est du commerce équitable. Et ce sont vraiment des femmes de Bolivie qui bénéficient du montant, enfin qui ont un revenu grâce à ça. Voilà. Donc c'est vraiment très chouette. Et alors les couleurs sont super pour faire des châles, c'est extraordinaire. Donc voilà, vraiment c'est un prix très intéressant, franchement, pour l'alpaga. D'ailleurs c'est par là qu'on passait quand j'étais au Canada parce que c'est ce qui coûtait le moins cher. Donc on avait ça de la Bolivie, quoi. Bon, il y a une question aussi qui est revenue plusieurs fois et je vais y répondre ici directement. C'est comment c'est possible que je prenne pas de poids avec tout ce que je mange? C'est vrai que j'adore manger, j'aime beaucoup grignoter. Je grignote tout le temps, surtout les petits biscuits. Je prends beaucoup de thé. J'ai toujours un petit truc avec mon thé. Je prends jamais un thé tout seul. J'ai toujours un petit carré de chocolat ou un petit biscuit. C'est ce qui me manquait le plus en Amérique du Nord, c'est les biscuits français. C'est les petits biscuits, les paquets de biscuits. Bon bref, je me faisais envoyer des colis de biscuits parce que j'adore ça. Et donc oui, effectivement, je cuisine beaucoup. Je mange donc tout le temps, mais je grossis pas. Alors, je pense que c'est, d'une part, c'est ma nature. J'ai toujours été toute petite, toute menue, voilà, je pouvais manger beaucoup de pâtes, beaucoup de trucs comme ça, et je ne grossissais pas. C'est ma nature. Ensuite, je suis quelqu'un de très active. Ça paraît peut-être pas comme ça, mais je suis quelqu'un de nerveuse, ça bouge à la maison. Donc je vais à l'école, ça bouge.
je fais le ménage, ça bouge, je cuisine, ça bouge. Voilà, je suis calme, mais j'aime bouger aussi. Je fais le jardin, je fais beaucoup de choses. Oups, on était coupé par le facteur. Bon, je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Un truc tout bête, hein, j'ai cassé mes aiguilles. Je vais vous expliquer ça après. Donc oui, je vous disais que ben oui, je mange pas mal de trucs, beaucoup de gâteaux, mais je grossis pas. Alors c'est vrai que c'est ma nature, j'ai toujours été comme ça. Et je vous disais que j'ai reçu quelque chose ce matin par la poste. J'ai reçu des aiguilles parce que j'ai dû les commander en 4e vitesse. Je voulais tricoter mon pull des gnomes et en fait les aiguilles, j'avais des aiguilles en bois en 3,75 et j'ai la pointe, juste la pointe ici qui s'est fendue, qui s'est cassée de mes aiguilles en bois. Du coup, bah, je ne pouvais pas avancer. J'ai essayé de prendre des aiguilles un petit peu plus grosses et ça n'a pas marché. Donc là, j'ai commandé ça samedi. Et je suis contente parce qu'on est lundi, c'est déjà arrivé. Donc chez Laine les Tricots. Et j'ai pris des Adi Unicorn. Elles sont belles. Hein, et avec un petit câble rose. Elles sont trop mignonnes. Donc là, bah, je vais pouvoir avancer mon pull des gnomes. Et j'ai pris en métal. Hein. J'ai dit, c'est bon, j'ai pris des fixes en métal. J'ai dit là, c'est bon, les en bois, c'est bien gentil. Mais ça fait déjà 2-3 fois que j'ai eu de la chance de ne pas mettre les pins dans le doigt. Bref. C'est ça, j'ai commandé et j'en ai profité pour prendre de la tuck wool, mais de la uni pour rajouter, pour faire des chaussettes à rayures. Bon, ben, voilà, je vous laisse et je vais travailler. Petit coucou de milieu d'après-midi, j'ai été dans l'atelier quasiment toute la journée. Là je vais prendre une pause pour aller me faire un petit thé parce que j'en peux vraiment plus. J'ai coupé, retaillé tous mes sacs, tout ce que je suis en train de faire, j'ai tout thermocollé. Il me reste les doublures à couper, à mettre les fermetures, donc il y a vraiment de la job. Il y a des choses que je vais garder, ça c'est sûr, de côté, parce que j'aimerais rajouter des petits détails comme sur ce sac. Qui est vraiment grand, j'aimerais rajouter des petites choses personnelles. Donc là, je vais laisser ça, je vais faire mon tri, je vais faire ça de côté. La petite pause, ça tombe vraiment très fort et ça tonne vraiment très fort. Ce qui fait que parfois on a des coupures de lumière et donc je ne vais pas trop m'attarder. Ça aura été une journée quand même assez complète et j'ai pas terminé. Et j'en ai plus que là de la couture. J'en ai un petit peu marre. Mais bon, c'est quand même le plaisir après d'avoir les sacs. Et voilà. Donc, écoutez, si on se revoit pas, je vous dis à demain. Oh, faut que je vous dise, j'ai tricoté un petit peu la chaussette. Je vous la montrerai tout à l'heure. Je vous montrerai, j'ai avancé la chaussette de Victor. Et là, je vais commencer la bande de côte. Donc là, voilà, je pense quand même assez finir ça rapidement, cette chaussette-là, pour commencer la deuxième. Et puis mon pull des gnomes que j'aimerais vraiment attaquer. Mais on dirait c'est une malédiction. Chaque fois que je vais faire quelque chose dessus, il y a autre chose. Voilà. Donc là je vous laisse.
Et je vous dis à demain avec d'autres projets, j'espère, parce que bon, la couture, j'en ai un peu marre. Hein.